J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place, mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, grammopétales comme les azalées. Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines dans mon jardin. Il y en a plein et je ne vais plus dans mon jardin. Si seulement il y avait des roses, des myosotis et des violettes ou des pâquerettes, mais pas des rhododendrons. Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? J'aime pas les gros gringants. Il s'est trompé. Parce que les rhododendrons, Ça s'arrange pas. c'est pas facile à épeler ce vache de hache. Pour le placer, c'est pas du nougat. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons, C'est très sournois, faut s'en méfier. Ça fait de l'ombre à mes fraisiers, à mes azalées. Ça veut tout dire. j'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons Viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. S'il aime pas les rhododendrons, il a qu'à planter des oignons. Faudrait appeler son syndicat pour lui demander de s'occuper de ça. On va pas faire le réveillon à chanter les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Miam 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 miam. Miam 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 Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonne matinée, bonne insomnie, selon à quelle heure vous écouterez cette émission, puisqu'elle est sur Internet et il n'y a plus de temporalité avec Internet. Je vous salue ce soir, Lucille, ce soir, je répète ce soir. Bonsoir les auditeurs. Et je vous interromps dès le début de votre introduction. C'est fort regrettable car vous avez une très belle voix. J'espère que les gens le notent. J'espère qu'ils notent aussi que nous essayons d'établir les raisons et les règles d'être de cette radio. Alors, ils ne le savent pas encore, mais si vous le dites... Pour l'instant, il n'y en a aucune. Il n'y a effectivement aucune règle, aucun conducteur, aucun sujet dans cette radio. Donc vous assistez en direct à la naissance de... En différé, je vous rappelle, hein, je viens de le dire en exergue, donc c'est En dommage que différé. vous me contredisiez Pour tout nous, de c'est suite du après. direct. Dans les conditions, nous travaillons dans les conditions du direct, j'aime bien qu'on soit précis, nous travaillons dans les conditions du direct, essayons de ne pas tout de suite être en conflit. Très bien Alexandre, mais selon moi ça n'est pas vraiment un conflit parce que ça nous renvoie directement à la question de la relativité temporelle, déjà pour les 30 premières secondes d'émission, je trouve ça assez fort. Je vous laisse développer ce point sur lequel je suis complètement stupide. Car si les conditions du direct... Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent exactement ce que c'est sans forcément s'en rendre compte, en pensant que c'est quelque chose de très compliqué, alors que non. Pour eux... Vous vouliez parler des règles? Ils se transportent en écoutant. Ça fait partie des règles. S'ils écoutent une émission en différé... Oui. Ils se transportent eux-mêmes dans notre temporalité en direct. Effectivement. Donc ils effectuent un voyage dans le temps. Qu'est-ce qui grésille ici? Ça doit être tes neurones, Alexandre. Donc nous sommes là pour nous ne savons pas pour combien de temps. Hein, c'est la différence d'une émission. C'est ça qui est intéressant. Donc nous restons sur la temporalité. Comme ça, on va en finir avec ce sujet parce que ça commence moi, ça me chauffe un peu les oreilles. Moi qui comptais faire une dizaine d'émissions là-dessus. Ah mais on pourra 1 seconde par émission. C'est très bien. Donc au niveau de la temporalité, il n'y a pas de règle non plus. Donc si nous avons envie de parler 1 minute, l'émission durera 1 minute. Si nous avons 4 heures à vous casser les oreilles, et comme vous avez la liberté de couper quand vous voulez, ou de scinder ça en petits morceaux, n'hésitez pas. Hein, vraiment, c'est comme du bon vin, du bon pain. Ça ne marche pas cette blague. Ça sera coupé. Blanc.
Bravo. Je tenais à Félicitations. signaler, c'est bien, commençons cette émission par nous congratuler. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Merci. Vous me dites ça assez souvent. C'est vrai. Mhm. Oui. Vous avez le visage moins rougeâtre que d'habitude, Oh, vous-même. c'est très agréable. Si vous pouvez profiter de la radio pour rester des sortes d'icônes Ah oui, pardon. inaccessibles et merveilleuses, ce serait assez agréable également. Je tenais à tapoter sur la table pour faire un bruit désagréable quand je parle. Alors, qu'est-ce que je tenais à dire ? Pour les gens allergiques, je tiens à signaler que l'émission est enregistrée en présence d'une autorité spirituelle qui s'est incarnée sous la forme d'un chien. Donc si vous êtes allergique, maintenez-vous à une certaine distance de l'appareil d'émission. Allergique aux êtres spirituels ou aux chiens? Ou les deux. Voilà, double allergie. Quoi d'autre ? Je tenais à signaler qu'il y a une adresse mail. Si vous avez quoi que ce soit à dire après avoir écouté ça, et si vous l'avez écouté, que vous avez encore le courage Des d'écrire. revendications, suggestions, demandes, Des états d'âme, interrogations, états d'âme aussi. De névrose. En général, les radios finissent vite comme un réceptacle à névrose. Alors, vous tapez Radio Rhododendron en plaçant le H là où il se Mais trouve. où se place ce putain de H? Mais où se place le H ? Ce sera le jeu toutes les semaines. radiorhododendron@gmail.com. Vous avez un Twitter @radiorodo et vous laissez le H à la bonne place. Et vous avez une page Il y a un Facebook. indice dans cette déclaration. Exactement. A priori, ce n'est pas dans la deuxième partie du mot. Si vous écoutez bien. Merci Lucille d'aider les auditeurs les moins pertinents, les moins perspicaces. Et vous avez une page Facebook également qui vous tiendra au courant de pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais un peu d'ambition. Vaste sujet. Oui, vaste sujet. Donc vous vouliez dicter des règles, ou en tout cas parler des Non, règles. non, je voulais juste raconter un tout petit peu comment on a eu cette idée et La genèse. quelles partir pourraient la être genèse. nos attentes et nos Attendez, je ambitions. note parce que nous avons... Alors, il y a un conducteur qu'on m'a Répétez le donné. mot déjà interdit. Il n'y a aucun mot interdit. Ah, bite. Pardon. Fallait que ce soit fait. Vulve. Alors, j'ai le conducteur dans la main. Et il y a seulement écrit conducteur sur la feuille. C'est complètement stupide, donc je vais noter ce que vous me dites. Genèse. Ça, c'était la partie 1. Ensuite, Attente. les attentes, les nôtres ou lequel? On peut diviser en deux les attentes éventuelles des auditeurs et les nôtres. Attentes, hop. Quoique ça se confonde des fois parce que si on décide de partager quelque chose, enfin en ce qui me concerne, il y a de ça. Et ensuite, une sorte de synthèse. Ça Ou viendra alors, est-ce qu'il y avait- ça viendra il y avait dans une la histoire suite. de règles. Il y a toujours cette histoire de règles ou c'est déjà... Alors pour l'instant, les règles, comme on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'était mon idée, mais vous avez le droit d'y être opposé ou de vouloir placer des règles auxquelles je n'aurais pas pensé et qui soudainement me paraîtraient pertinentes. Alors moi, j'aimerais qu'on ait une règle, c'est une règle d'essayer d'être le plus juste avec notre soi supérieur. Ah oui, je commence direct dans la spiritualité, mais c'est-à-dire que pour moi, on est constitué de notre psyché étant constituée de plusieurs parties. Il peut y avoir des parties effectivement qui cherchent à se mettre en avant, d'autres qui cherchent à faire plaisir aux autres, d'autres qui. Et le soi supérieur, vous savez, c'est cette petite voix qui parle quand vraiment on est complètement en silence. Et bah voilà, la voix juste de la lumière. Après, c'est pas toujours facile à déterminer. Et puis, on pourrait même dire que le soi supérieur, c'est peut-être le silence complet ou l'amour complet. Mais on va faire de notre mieux parce que c'est pour ça qu'on est là sur Terre. D'accord. Et vous n'avez pas peur que je sois subitement moins drôle ou moins... Non, Bon. je pense que ton soi supérieur est très très drôle. D'accord, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais... Dès qu'il me contacte, je l'invite tout de suite à l'émission, hein, vraiment. Donc ça, c'est une des règles. Hein. J'invite mon moi supérieur dès qu'il se manifeste. D'autres... C'est mon soi supérieur, on dit. Ouais, mon Parce qu'en fait, on le perçoit souvent comme quelque chose d'un peu séparé de nous. Alors que, non. C'est les témoignages des gens en général que j'ai pu entendre. Récolté Oui. au cours de vos voyages. Nombreux. Le voyage terrestre, peu nombreux en Peu ce moment. nombreux. Pourquoi vous ne voyagez pas? Vous êtes lassé de l'espèce humaine, les transports en commun, le système monétaire? Alors oui, ça bien Les échanges évidemment. humains. Je pense que je ne suis pas la seule à notre triste époque. Mais il me semblait juste que c'était pas le moment. Il y a eu
Des empêchements financiers, effectivement. Puis une manière de repousser les choses à plus tard qui est pas forcément juste non plus. Est-ce que votre surmoi est parti en vacances? Non, j'ai Non. peur que non. D'accord. Enfin, quoique, ça occasionnerait peut-être beaucoup de... Est-ce que vous le brimez? Est-ce que vous avez l'impression que vous brimez votre surmoi puisque vous demandez est-ce qu'il s'exprime? Merci. Le surmoi, c'est celui qui brime. Ah, c'est lui qui brime. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut On peut pas arriver au confondre avec bout... Je suis pas là pour faire un cours de psycho, à la limite, Non, a bon, priori, bon, mais si ça vous fait chier, est-ce que Non, vous non, mettez un sujet sur la table, si ça vous emmerde, vous avez le droit. Ah non, hein. non, moi j'espère juste que ça intéresse un peu les gens. Et puis, de plus, j'ai pas de diplôme en la matière, même si j'ai lu sur le Oui, alors, sujet. si on devait parler que des choses sur lesquelles on a des diplômes. Oui, on parlerait pas forcément de manière plus vraie. J'ai un diplôme de montage, mais c'est pas... Montage. montage en vidéo. usine. Non, montage vidéo. Est-ce que vous voulez en le parler? cinéma. Oui, je veux bien parler de tout, hein, en fait. Ah oui, mais vous voulez pas spécifiquement en parler sous prétexte que vous avez un diplôme. Ah non, non, non. C'est pas l'envie qui m'étouffe, là. C'est Donc, quoi- qu'est-ce qui vous étouffe, revenons... généralement. Le manque d'air. Oui, c'est un bon début. Voilà. Les mensonges des gens. C'était ce que j'étais en train de mimer. Les mensonges des gens. Eux, c'était des mensonges un petit peu Violents. protubérants. C'était des mensonges très violents. Une sorte d'intrusion violente de mensonges dans la bouche. Donc la genèse. Alors la genèse, je sais même plus en fait. On se connaît depuis quelques années. Ne mentons pas aux gens. Hein. On a bien roulé notre boss et on a fait quelques petites choses ensemble, un peu de musique. On a essayé de faire des trucs. Ça a plutôt été des petits plantages, hein, on peut le dire. Voilà. Voilà. On a Fait des leçons de la vie. on a appris même à se connaître ainsi. À savoir où étaient peut-être plus nos points communs et nos divergences. Et il semblerait que ce soit plutôt du côté des mots, du langage et des idées que nous nous retrouvions le plus. Peut-être Voilà, moins et dans notamment- une forme sonorisée, rythmique. Tout à fait, notamment au niveau de la parole orale, composée de sons avec les articulations des mandibules buccales. Non, buccales, pardon. Buchal. Oui, j'ai dit buccales. Vous avez dit buchal. C'est très joli, il y a châle dedans. Et il y a bûche. C'est très hivernal comme mot, c'est dommage, nous sommes au printemps. Mais ressortez-le dans quelques mois, si on fait encore cette chose. Ou écoutez cette émission au premier Oui, froid. exactement. Cela vous réchauffera le cœur. Bienvenue, réécoutez cette émission au mois de décembre, janvier. Au cœur de l'hiver, moite au fin fond de votre maison, près de la bûche en question, avec le châle sur les épaules et le chat qui vous réchauffe. Mais non, il est mort déjà, il est froid. Ok, alors moi sur la genèse de la radio, donc pour recadrer encore une fois, mais même s'il n'y a pas de règles. Vous vous souvenez quand est-ce qu'on l'a décidé? Je me souviens même pas vraiment. En fait, nous avions des conversations très, très enjouées, beaucoup plus enjouées que celles d'aujourd'hui, bien sûr. À propos des fleurs, des animaux, des jardins. De tout et n'importe quoi, et on rigolait comme des baudruches, et je crois qu'on était assez satisfaits de nous-mêmes, en fait. Ça peut arriver. Et j'ai eu une illumination, je me suis dit, mais pourquoi priver le monde de ces moments Vous êtes une de femme joie. d'illumination. Vous avez régulièrement des illuminations. C'est gentil parce que c'est exactement ce que je souhaite. Mais en tout cas, ce que je souhaite aussi et surtout, en fait, c'est pouvoir donc les amener aux gens qui sont comme nous, qui tentent de résister dans ce monde de ouf, qui comprennent pas ou qui essayent de comprendre. Alors je tiens à dire tout de suite que nous ne les aiderons pas à le comprendre. Hein. Soyons bien clairs. Nous pouvons partager effectivement ce désarroi, parfois une certaine distance, mais qui n'est pas une distance froide, hein, qui reste une distance au cœur des choses. Mais je ne suis pas sûr que nous puissions les aider à le comprendre. J'ai beaucoup réfléchi au mot comprendre ces derniers temps pour encore parler vocabulaire. Comprendre, il y a deux façons de le voir. Il y a comprendre intellectuellement et il y a comprendre, c'est-à-dire prendre avec. Et c'est-à-dire intégrer vraiment dans le sens digérer, le mettre à l'intérieur de son corps, mais même pas de son cerveau en fait. Vous pouvez refaire ce mime ailleurs. avec votre poitrine ou pas? C'est mon chemisier Non, transparent. j'aimais bien quand qui vous me m'expliquiez trouble. le comprendre.
J'ai fait une petite boule devant moi et je l'ai rentrée dans mon ventre C'est ça. au niveau de mon plexus solaire, là où j'ai une cicatrice. Je qui est pense que aussi une porte avec l'au-delà. Je pense que si les auditeurs avaient vu, ils auraient tout de suite mieux compris. Ah, voilà. Eh oui. Mais nous n'avons que les mots pour vous aujourd'hui. Nous en Donc, avons c'est- énormément. Des dictionnaires entiers dans plein de langues. Oui, on s'est même muni de quelques livres. J'avais même pensé qu'on pouvait passer plusieurs émissions à dire tous les mots du dictionnaire. Enfin, comme ça, vraiment, peut-être les émissions les plus riches de radio qui auraient jamais été faites. Vraiment, où tous les mots seraient dits, toutes les conjugaisons, toutes les formes de temps, même un peu désuètes. Oui, mais c'est là tu démolis tout ce qui pourrait être un peu nouveau, un petit peu vivant. Ouais. Je veux bien qu'il y ait la manière aussi, le style, mais... Après, les gens ne sont pas obligés de les écouter. Ça peut être des heures d'enregistrement. Dictionnaire, ça servira bien à quelqu'un plus tard. Mais c'est quand même nettement moins pratique que d'avoir un dictionnaire, de chercher un mot précis ou même de se donner un... Il y a la question de la temporalité aussi. Moi, franchement... Revenons sur la genèse. Je suis contente que tu aies renoncé à Parlons cette de idée, tout à fait autre chose. Je Alexandre. n'y ai pas encore totalement renoncé. Est-ce que nous avons terminé avec la genèse Bah oui, nous nous sommes dit. Et nous visitions donc le jardin de Monet. Il y avait c'est à ce ces moment-là qu'on fleurs a décidé superbes. ça. C'est ce jour-ci qu'on y a pensé, oui. Oui, tout à fait. D'accord. C'était une des journées les plus lumineuses. C'était une très belle Qu'il fut. journée, effectivement. Peut-être une des plus belles journées depuis ce début d'année. Hein. Et il y avait cette persistance de la lumière. Quand on fermait les yeux, on continuait à avoir des fleurs partout. Donc voilà, pourquoi ne pas effectivement partager. Et puis moi j'ai une histoire avec la radio qui est... J'ai traversé de nombreuses dépressions au cours de ma vie, comme vous sans doute, ou comme, comme vos tout le parents, monde. enfin comme vous. Et il y a, Quand il y a vous eu... dites parents, vous voulez dire mon papa et ma Je veux maman dire ou mes mes parents, en fait. oncles Voilà, oui, vos Bah, plutôt proches. mes proches, je voulais dire. Oui. Si mes parents écoutent, c'est embêtant. Vous comprenez, ils vont se dire, bah, tiens, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Alors, on peut très bien dire du mal de nos parents dans cette émission. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en tout cas, je Moi, ne vois pas de contre-indication. Je n'ai aucun mal à dire d'eux. Ils m'ont toujours apporté eau, pain, cachot, en temps et en heure. Le tout avec une tendresse certes un peu rugueuse et un peu d'un ancien temps, mais non, j'ai gardé une soumission et un respect à leur égard. Ça sent la ne s'est jamais situation démenti. saine et dénouée. Je sens un peu d'ironie dans vos propos. Donc l'ironie non plus n'est pas interdite. En fait, je crois que la définition des règles est un petit peu inutile. Alors pour les gens, mais j'ai pas très fini ce que je voulais dire, intéressés, Alexandre. Si on pouvait éviter de s'engueuler. Pourquoi que en fait, oui. C'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Je vois pas pourquoi on devrait s'en empêcher. Je non voudrais juste dire qu'effectivement, nous ne respectons aucune règle, mais qu'en tant que pauvres larves, si une radio souhaitait nous engager, nous sommes tout à fait capables de nous plier à toutes sortes de contraintes. Voilà, nous sommes vraiment tout à fait corvéables et polyvalents. Hein. Donc les en tickets clair, resto allez ne vous sont faire pas foutre, on n'est pas là pour se faire nécessaires. engager. Hein. C'est ça, Merci. c'est à peu près ce que j'essayais de dire. Voilà. Vous remarquerez comme les contraires se rejoignent souvent. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Tes tickets resto, tu peux te les foutre au cul ». Voilà, c'est un peu cette idée. Donc la genèse, on a... Non, parce Pardon. que tu m'as pas laissé finir. Mais quand je je vous disais que laisse je traversais finir. mes dépressions, tout de Ah oui, suite pardon. tu t'es engouffré dans Parce que la vous avez voie qui était mentionné mes ouverte. parents et tout de suite, là, ça y est, ça a été là. Hein, vous Non, avez mais touché un ça point m'a fait, sensible. ça m'a fait plaisir d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Vraiment. Mais alors, il y a un moment, quand on touche le fond de la piscine, quand vraiment c'est noir et qu'on n'a plus rien et qu'on est prêt à mourir, sauf que non, c'est pas le moment. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. À ce moment-là, on a du mal avec la musique parfois. Certaines personnes, peut-être qu'elles auront moins de mal que moi, mais moi j'ai du mal avec la musique dans ces moments-là. Qu'est-ce qui me sauve ? Ma Eh bien, voix. la parole des gens. Parce que les gens sont un petit peu notre réflexion, un peu à nous, mais qui seraient à l'extérieur et qui, lui, n'auraient pas encore refusé de vivre. Et on se demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Et souvent, la douce musique des gens qui parlent même pour dire de la merde. Hein.
Bon, à part quand effectivement il s'agit d'actualité politique et de. Non, on n'a Là. pas dit du vent, on a dit de la merde. Oui, voilà. Donc pas du lavage de cerveau, de la marinade pour mieux se faire. Bon, voilà. Effectivement, c'est ça qui me ramène doucement à la vie. Donc voilà. J'ai beaucoup d'affection pour la radio. Oui, il y a aussi autre chose sur la radio. Alors malheureusement, c'est pas de la bande FM là. Non. Parce qu'il y a une certaine magie dans la bande FM. Je sais bien, mais il y a un coût également dans la bande FM Oui, mais on que peut nous ne sommes pas encore en mesure d'assumer. on peut quand même en parler, il me semble, au moins au plan métaphorique, si on a appelé ça radio. On pourra parler de pourquoi rhododendron, éventuellement, ou pas. Ouais. Ça peut rester aussi le mystère ou la... Ah mais oui, c'est parce qu'on l'a choisi ce jour-là qu'il En était fait, question de rhododendron. secrètement- Ça m'est venu sûrement si vite. Secrètement, j'espère que des tas d'auditeurs continueront à écouter cette radio Commencerons déjà. pour se poser la question de pourquoi Radio Rhododendron. Et ils se aborderont chaque émission en se demandant est-ce que cette fois j'aurai la réponse à mon interrogation. Peut-être que ça les empêchera de se poser des questions inutiles, genre quel est le sens de ma vie. Ou de dormir. Si on peut aider les gens à ne pas dormir, personnellement ça me fera très plaisir. Nous passons sur la genèse matérielle. Je pense que c'est pas très intéressant. Ensuite, nous avons décidé de commencer par faire quelques émissions. Donc nous nous sommes dit une poignée comme ça à la volée. Elles seront diffusées de manière très... C'est très chiant ce que je suis en train de dire. C'est très pontifiant. Et ça n'apporte C'est rien. technique. Oui, mais ça n'apporte rien, je suis en train de me dire. La douce musique des mots. Là, oui, à ce moment-là, je peux dire n'importe quoi. Bah vas-y. Un Kleenex, feuille de papier, sac à caca, chocolat et magasin de scooter. Brin de cousette. N'essayez pas de nous géolocaliser un peu trop non plus. Parce que là, les gens ont déjà des bons indices. Ne nous dénoncez pas tout de suite au RG, s'il vous plaît. Je déplains assez facilement. J'y prends goût. Ah non, je passe. A-t-il quelque chose à nous dire? Tu m'as... Oui, J'ai allez-y. eu une idée au même moment. Peut-être que c'était la même. Allez-y. Tu m'as posé la question, est-ce que tu imagines les auditeurs? Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à comment ils pourraient être? Ou tu as essayé de me poser la question, ou j'ai mal compris? Quand ça? Bah là, il y a Je l'ai déjà oublié. 20 secondes, 30. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que non, pas vraiment. Non, je me faisais la remarque que j'avais juste noté 3 trucs avant de commencer. Dont le fait que je pensais, je me suis dit c'est des trucs auxquels me raccrocher quand j'aurais plus rien à dire, alors que c'est complètement idiot. Et je me disais justement, comme nous n'avons pas d'image, autant envoyer un compliment et signifier à l'auditeur que vous êtes d'une extrême beauté et que vous portez un déshabillé transparent. Et je me rends compte que vous m'avez déjà enlevé la vanne de la bouche sans même savoir que je l'avais noté. Eh oui, il ne s'agit pas vraiment d'un déshabillé, il s'agit d'un chemisier un petit peu transparent Oui, sous oui, laquelle oui, je oui. porte un débardeur. Donc, Sous lequel J'aime bien que si on oui, pouvait parler oui. français ici, ça serait agréable. Ah oui, ça fait partie des règles. On va essayer de... Voilà, on va se reprendre. Il peut m'arriver de sortir des malgré que qui n'ont rien à faire ici. Ah oui, ça, donc c'est il faut vraiment insupportable, les me malgré péter que. la bouche, n'hésitez pas. Alors s'il y a des auditeurs qui disent souvent malgré que, sachez que pour les gens cultivés, ça agit comme une violence. En fait. De même que là, on a l'air de se la raconter, mais s'il y a des horreurs qu'on sort et qu'un auditeur remarque, il Oui, y a l'adresse mail, il y a tout ce que Balancez-nous vous un voulez, mais Twitter, alors dites-le nous. Vous pouvez nous injurier. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. C'est tout ce que j'avais noté, grosso modo. Alors oui, les attentes. Ah oui, non, mais c'est vous qui m'avez parlé des attentes. C'était le plan qu'on a fait. non, juste avant, Il t'avais est eu ici. un sous-entendu, peu importe. Il y avait nos attentes et peut-être celles des spectateurs. Nos attentes. Quelles sont nos attentes? Donc vous, c'est soigner votre dépression, on a bien compris. Moi, mon attente, c'est occuper mon chômage, voilà. Mais, Oui, après occuper tout, mon chômage aussi, oui. après tout, les plus grandes œuvres humaines sont sorties du désœuvrement. Les pyramides, la découverte des Indes. C'est des gens très désœuvrés au départ qui ont lancé ces projets. Il faut bien se rendre compte. Les vaccins, couple
couple pasteur, hein, ils devaient se faire drôlement chier, quoi. Donc voilà, il nous arrive de nous ennuyer. Nous ne sommes pas des gens qui cherchons, alors à tout prix Je m'ennuie à assez occuper peu moi, en ce l'ennui. moment. Je suis capable de rester assise et de gamberger. Oui, mais vous considérez bien que pour quelqu'un qui vous verrait comme ça, il se dirait cette fille s'ennuie. Donc j'emploie le terme un peu générique d'ennui. Pour ma Oui. part, moi aussi, il peut m'arriver de passer des heures comme ça. Je ne m'ennuie pas non plus, ou j'accepte l'ennui pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce que j'ai envie de faire Par quelque contre, chose. je me sens souvent coupable de l'inaction. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais je suis content si je peux vous aider. Si en parlant, vous avez l'impression de faire quelque chose, ça me fait plaisir. Mais c'est une bonne question en fait, parce que la branlette de la parole, est-ce que aussi elle a une utilité? Est-ce que c'est pas un fourvoiement total, hein? Vous savez qu'il y a des questions, si on se les pose, on ne fait plus rien. Voilà, c'est C'est ça. peut-être le début de la réponse à votre inactivité. En fait, il y a eu. Est-ce que vous ne vous poseriez pas un peu trop de questions? Bien sûr que si, mais. Ou pas toujours les bonnes? Oui, mais en fait, je fonctionne comme ça. J'ai une liste de réponses toutes faites, entre guillemets, dans ma tête. Chez le teinturier, merci Simone, ça fera 20 francs. C'est ça? Non? Ce sont d'autres réponses, donc. Non, c'est du genre, si tu sais pas où pisser, regarde le sens du vent. Oh, ça va, j'étais pas très loin non plus. Hein. Voilà, non, Ouais. mais ça s'applique plus à des problèmes donnés que de. Enfin, voilà. Et après, ce sont des réponses que je remets en question souvent. Enfin, dès que je touche le fond de la piscine. Vous parliez tout à l'heure d'une piscine qui était noire. Alors, j'imagine qu'il faut rester très longtemps dedans pour qu'elle finisse par être noire. Vous avez traversé des périodes très longues comme ça. Parce que pour ma part, elle n'a jamais été noire. Elle a été éventuellement un peu grisonnante, mais Ah oui, une moment, c'est une image. j'ai l'impression d'avoir été très, très, très profond et de devoir y retourner de temps en temps. Mais voilà, c'est au fond de la piscine, quand tout devient noir, on voit une espèce de petite lumière tout au fond et qui. Mais on ne peut la voir que quand il fait complètement noir. C'est horrible, mais ça justifie presque toutes les horreurs du monde, toute la tristesse. Je sais pas si c'est peut-être pas le mot justifié, c'est ça leur donne une certaine beauté, en tout cas. Voilà. Donc je ne recherche pas la dépression et la tristesse, ou alors malgré moi parfois. Mais vous l'acceptez. Vous avez appris à l'accepter. C'est la seule Et à la solution qui dompter me peut-être paraît. un petit peu. La dompter, on peut pas. Non. Non, on peut pas. Vous baissez les bras un peu vite. Vous ne seriez pas un petit peu dépressive? L'apprivoiser, peut-être. La dompter. Alors là, je lis un livre pour me donner un air intéressant, comme si j'allais en lire un passage. Mais je ne sais pas si je vais le faire. En fait, nous avons Concours pris de des livres. citation intelligente. Alors, nous avons pris Le des concours est livres ouvert, pour n'hésitez nous- pas à participer. Voilà, avec 3 mois de retard. N'hésitez pas. Envoyez-nous sur Twitter votre citation intéressante. Qu'on puisse se contredire, s'écharper. Alors, nous avons pris des livres peut-être pour nous raccrocher à quelque chose au cas où, hein, puisque nous partons sans filet. Non, on prend aussi des livres parce qu'on est reconnaissant envers tous les gens qui, comme nous, ont traversé Ces pages. ces pages, des moments d'égarement, des moments d'oisiveté, des moments de révolte, de résistance, Une sorte de révolte un de peu recherche, tendre. Une révolte pas très, de contentement pas très stupide violente d'eux-mêmes. physiquement. Une révolte qui n'embête pas grand monde au final. Hein. Vous vous en rendez bien compte. C'est limite une révolte. Vu le regard dérangé de certaines personnes quand je prends la parole en public, je pense qu'elle dérange quand même quelques personnes. Vous confondez dérangé et indisposé, je crois. Ah, tu veux m'éclairer sur la différence que tu vois? Non, mais par exemple, moi aussi, je suis très doué pour indisposer les gens, de là à dire que je les dérange au quotidien, dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur mode de pensée. Ça me paraît un peu beaucoup. Il faut que j'ai une longue discussion avec eux pour Oui, arriver d'accord. vraiment à les déranger. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre à mieux faire, déranger les gens. C'est-à-dire dans le sens déranger, dans le sens foutre le bordel comme dans une pièce pour les obliger à ranger différemment. Genre de destruction. A priori, ça paraît pas très bienveillant, mais Non, moi je pense que ça leur fait du bien au final. Hein. Bon, après, si on commence à décider ce qui est bien pour les autres, vous savez où ça finit.
Petite amie, vous êtes très mignonne. Bah, c'est pour ça que déranger, finalement, c'est peut-être le plus grand service qu'on puisse rendre. C'est pas expliquer comment on range. Oui, c'est confronter les gens Voilà, alors à réagir organisation. différemment. Oui. Oh, j'ai trouvé le mot inéluctable, je le trouve approprié. Et Salzbourg, qui par contre lui n'est pas du tout approprié à ce que nous disions. Je ne comptais pas lire une phrase entière. Hein. Moi, je peux vous lire, il y a Vous pouvez pas, dire ce que il y a vous pas voulez, longtemps. Donc, j'ai relu Lautréamont. Donc vous avez choisi un Sacha livre Isidore que Ducasse. je ne goûte guère. Oui, c'est justement ça qui m'intéresse. Mais là, c'est un Me passage. faire chier, tout ça. Non, c'est la confrontation de. Du blanc et du noir, du féminin et du masculin. Voilà, la l'éternel et vie, le- quoi, sans. L'éternel et Le relatif. Voilà, exactement. Merci de m'aider. Alors, donc c'est Lautréamont. Je vous éclaire ensuite sur C'est l'autre quoi Lautréamont. Pardon. Donc Isidore Ducasse, un poète dit poète maudit du 19e siècle, que certains cataloguent comme poème pour adolescentes. Et d'ailleurs, je crois que Lautréamont savait très bien qu'il écrivait pour les adolescentes. Il a écrit « Je veux que mes recueils soient lisibles par une jeune fille de 14 ans » à un moment. D'accord. Et c'est la seule fois où il insulte pas son lecteur. C'est très amusant. C'est vrai qu'on n'a encore pas insulté nos auditeurs. Ça pourrait être une rubrique. Alors- Ah non, une rubrique serait une règle. Ah, c'est embêtant. Mais non, mais on peut se fixer des... Ouais, d'abord. Pourquoi pas Ouais, d'accord. Oui, non, mais se fixer une règle est aussi une non-règle, en fait, quelque part. Mais là on va trop loin. Oh, On va revenir à cette allez-y, citation, on va peut-être Lautréamont. poursuivre ce moment-là. Oh, Et puis, allez-y. si tu veux, ensuite, on pourra passer un quart d'heure à insulter les auditeurs. Ça me paraît pas assez. Si tu as besoin de plus, nous te donnerons plus. Alors, voici la citation. « La nature nous rendant heureux en tous états, nos désirs nous figurent un état malheureux. Ils se joignent à l'état où nous sommes les peines de l'état où nous ne sommes pas. Quand nous arriverions à ces peines, nous ne serions pas malheureux pour cela. Nous aurions d'autres désirs conformes à un nouvel état. » Alors, oui, on peut se dire, a priori, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que fait Lautréamont, là ? En fait, il est dans une partie qui s'appelle poésie. C'est pas du tout de la poésie, en fait. Enfin, lui, il pense que c'est de la poésie parce qu'il a une définition qui est particulière, un genre de non-définition aussi. Et donc, il stipule que chaque déclaration philosophique moraliste est un contresens. Et qu'il faut ramener les déclarations moralistes à leur vrai sens. Pour lui, il n'y a que la morale qui est vraie, malgré tout ce qu'il peut écrire de violent et qui était dans un premier temps de son travail. Il a ensuite changé de direction, donc juste avant de mourir, bizarrement. Enfin, on est dans ces histoires de division de oui, non, blanc, noir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les paroles de Pascal, donc des comment on appelle ça, des pensées. aphorismes. Ah, Oui, oui, les aphorismes. les aphorismes et les pensées de Pascal, et il les triture. Il les contredit pas tout à fait. Je peux essayer de vous retrouver la citation originale. La nature nous rendant toujours malheureux en tous états, nos désirs nous figurent un état heureux, parce qu'ils nous joignent à l'état où nous sommes les plaisirs de l'état où nous ne sommes pas. Et quand nous arriverions à ces plaisirs, nous ne serions pas heureux pour cela, parce que nous aurions d'autres désirs conformes à un nouvel état. Vous voyez que c'est pas une contradiction absolue. Ouais. Je relis la première citation. Ouais, je veux bien. La nature nous rendant heureux en tous états, nos désirs nous figurent un état malheureux. Ils se joignent à l'état où nous sommes. Non, pardon. Ils joignent à l'état où nous sommes les peines de l'état où nous ne sommes pas. Quand nous arriverions à ces peines, nous ne serions pas malheureux pour cela. Nous aurions d'autres désirs conformes à un nouvel état. Donc, qu'est-ce qu'essaye de dire Lautréamont ? Il essaye de dire, finalement, le bonheur et le malheur, c'est un peu pareil. C'est le point de vue qui change. C'est juste ça. Il n'essaye pas de dire désirer quelque chose, c'est être malheureux. Il n'essaye pas de dire obtenir la chose, c'est être heureux. Bref, il détruit tout le sens qu'il peut y avoir dans la moindre déclaration. Mais c'est un genre de libération. Donc en fait, c'est la force de la destruction qui est voilà.
mise en avant. Ça Mais, vous a- ça même vous- si c'est au ça départ, vous a fait c'est du bien complètement. de le lire. Ça vous a galvanisé, ça vous a relativisé plein de choses. Hum, Bah oui, parce que alors ça n'a pas été complètement direct et unilatéral comme quand on entend quelque chose et qu'on se dit ah bon sang, c'est bien sûr c'est la réponse à la question, c'est là comme je disais tout à l'heure j'ai des réponses toutes faites. C'est pas ça. C'est encore autre chose. C'est vraiment dans le processus de pensée. C'est-à-dire que on remet en cause quelque chose qui existe dans notre façon de penser, donc de dire quand on désire quelque chose. On est heureux parce qu'on a le moteur du désir et quand on l'obtient, on n'est plus heureux, qui est une déclaration qui est vraie, entre guillemets, de manière relative. Et on y joint une autre déclaration qui est aussi vraie de manière relative, et toutes les deux se présentant comme l'absolu. En fait, ça nous amène à entrevoir l'absolu comme quelque chose de relatif, en fait. Voilà. Donc c'est pas la déclaration en elle-même, c'est C'est la confrontation des deux, et c'est la perspective que ça ouvre. Et en plus, vous parlez à quelqu'un qui aime bien dire dans l'absolu, qui a cette espèce de tic de langage. ah non, mais l'absolu et le relatif, c'est des notions qui sont très très utiles. En tout cas à ma pensée. Qui sera bientôt celle de tous nos auditeurs. Bah, j'espère bien pas les contaminer, mais en tout cas les amener à eux-mêmes à ce processus de navigation en fait entre le relatif et l'absolu. C'est ça notre vie. Hein. Plus que la navigation entre le bonheur et le malheur en fait. Qui ne sont que des points de vue selon moi. Tout ça pour présenter une radio, c'est. Ah, on est encore dans la présentation. Ah, je sais. Il me semblait que Je ne sais c'était. pas. Enfin, Je devrais barrer les choses au fur c'était et à pas mesure. une Parce qu'on règle, sait pas mais du tout, dans l'idée que je m'en faisais, dans l'attente que j'en avais. Ah oui, oui. Mais là, nous Cette sommes première toujours dans les émission attentes, oui. était une première émission, c'est-à-dire un genre d'introduction. Oui, oui. Donc, mais il n'y a pas de. On peut faire toutes les parenthèses et les digressions qu'on veut. Hein. Donc voilà, maintenant que j'ai cité deux gens extrêmement intelligents, respectés, détestés même. J'ai hésité à dire digression juste pour avoir des tweets d'insultes, mais finalement ma langue a fourché, j'ai dit digression, c'est dommage. Quelle est la bonne façon de dire petite interro surprise? Votez par Twitter. Digression ou digression? Il n'y a rien à gagner. Vous serez peut-être invité à une émission si nous avons plus de micros. D'ailleurs, si on ne souhaite entrer engagé par personne, on veut bien prendre des dons. Si vous insistez, je veux dire. Arrêtez de répéter qu'on veut être engagé par personne, parce que si ça se présente, l'émission sera sur Internet, et puis on nous la ressortira derrière, parce qu'on aura accepté le premier contrat venu, hein, pour continuer à dire les mêmes merdes pour payer notre loyer. On pourra toujours leur dire que de toute façon, on navigue entre le relatif et l'absolu, donc bon, Effectivement. on aura un moyen de s'en sortir. Nous citerons l'autre amont et Pascal. Voilà. Et ils n'auront qu'à... ça leur abattra leur caquet. C'est goujat. Ça ne me fait pas peur. J'entends bien. Ce qui me fait peur, là, c'est la personne qui se prend la tête dans les mains et qui tape la tête contre les murs en espérant que cette émission s'arrange. Bien, mais... Vous savez, personne n'est forcé d'écouter. Hein. Oui, d'ailleurs, arrêtez forçons tout de suite. personne. Alors, ce que je voulais dire, arrêtez tout de suite d'écouter cette émission, s'il vous plaît, parce que c'est une perte de temps totale. J'ai l'impression que quelque chose a coupé, mais je me trompe sûrement. Non, vous vous trompez. Ah, c'est juste vous vous mon trompez, rapport non, de confiance avec l'auditeur. Vous ne me faites pas très Parce que- confiance. Hein. Non, mais c'est... Vous ne faites pas confiance à la technique. Mais je vous ferai signe si vous n'étiez plus sonorisé. Quel signe on peut faire un code tout de suite là? Si on était plus sonorisé, je pense que ça se passe... Ah merde! Quelque chose comme ça, hein, de très... à l'ancienne. 13 années 50. Pas mal. Voilà. Ça serait quelque chose de cet acabit. Donc vous en rendriez compte tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On insulte les auditeurs maintenant? Non, On il y avait continue l'histoire à aussi dire, des attentes des auditeurs. Vous aviez mis ça. Vous avez dit les attentes, les nôtres et celles des auditeurs. Mais comme vous ne parlez que de vous, au final, vous les avez déjà oubliés, les auditeurs. Bah Donc, non, oui, je vous dis- avez je parlais- dit, vous espérez que j'étais en les train de- auditeurs, etc. C'est faux, c'est C'était complètement un faux. procès de mauvaise foi que je vous ai. J'aime vous entendre vous énerver. Alors, de plus, il faut que j'arrive à affirmer mon autorité en ce moment. Donc ici, forcément. Il faut que ça tombe sur moi et chez moi. Comment ça? Je croyais qu'on faisait cette radio ensemble. Ça va pas commencer. Donc, est-ce qu'on insulte les auditeurs? Non. Ah oui, tu veux que je décrive vraiment comment j'imagine mon auditeur?
Ah, j'en sais rien, vous imaginez Dans un auditeur? Petite silhouette grisâtre. Ah oui, c'est très vague, oui. Un petit peu comme Moi, je lui laisse le libre arbitre. les représentations d'aliens ou des choses comme ça. Le libre arbitre. C'est encore très flou. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? S'il y a des gens qui nous écoutent, Le libre arbitre? du libre arbitre. Non. Cet arbitre qui danse. Ah, cet arbitre artiste. sud-américain, arbitre de football qui... Je hais le football. Hein. J'aime beaucoup le football. Ce sera peut-être l'objet d'une émission ou pas. Elle sera courte alors. Je pense elle pourrait même tenir dans ce qu'on vient de faire en fait. Voilà. Peut-être dit un peu mieux. J'aime le football. Je déteste le football. On ne sent pas beaucoup la haine. Ah non, c'est pas une haine, hein. C'est Non, c'est juste un profond mépris, une indifférence. Mais votre famille regarde le football, vous m'avez dit. J'ai eu un oncle qui a fait partie de l'équipe de France, qui n'a joué aucun match international car il avait la phobie de prendre l'avion. Et cet oncle s'appelait Jean-Michel Gallard, vous pouvez chercher, c'est introuvable, c'est Et invéritable j'ai ce que cherché j'avance. C'est pour ça que je vous ai longtemps pris pour une Et il est mythomane. resté dans ce mythe familial, espèce d'attachement au football, dû aussi à l'extrême pauvreté que ma famille a dû subir Intellectuelle, en donc. rentrant d'Algérie. Peut-être intellectuelle, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense qu'en tout cas, si elle existait, il en était. C'était du absolument côté pas conscient. du sud-ouest? Non, ils étaient à Toulon. Ah oui. Enfin, une petite Oui, ville qui c'est- s'appelle Soliès-Pont. Non, parce que ça aurait été... Oui, il aurait pu avoir du rugby aussi. Enfin, mais avant, ils étaient en Algérie. Donc, ce Jean-Michel Gallard. Oui, c'est un peu moins une terre de rugby, l'Algérie, effectivement. Non, on parle de foot, on parle pas de Je rugby. sais, mais parce que j'essayais de voir. Comme Ah, je le situe sud-ouest, certaines de vos ok, origines dans le d'accord, oui, sud-ouest, oui, oui. je me dis qu'il aurait pu... C'était C'est son surprenant. des origines géographiques uniquement pour le Oui, sud-ouest. Il n'y a pas de racines, a priori, là-bas. Donc, où je voulais en venir, oui, Jean-Michel Gallard, la passion du foot de mon père, mon frère, mais qui est comme dans de nombreuses familles. Hein, c'est pas... Voilà. Moi-même, j'ai passé des soirées à regarder le football avec ma famille et à trouver les questions les plus absurdes que je pouvais poser juste pour pouvoir interrompre leur Est-ce que concentration vous sur en le match. avez quelques-unes? Vous en souvenez? Oui, j'en ai une notamment. C'était comment les architectes arrivent-ils à s'assurer que le terrain ne soit pas en pente pour qu'aucune équipe ne soit favorisée. Vous savez que C'est un les exemple. équipes changent de terrain à la mi-temps, donc dans tous les cas... Oui, Si une ce équipe qui est rétablit un avantagée, certain voilà, équilibre sera rétabli, face à au magnétisme des pôles. Voilà. Donc à part s'il y a le but en or, mais ça a été supprimé cette règle-là, je parle vraiment aux aficionados, aux connaisseurs. Soyez en confiance. Donc voilà, il existe un arbitre que moi j'appelle le libre arbitre, qui est un arbitre qui danse. C'est ça. Et en fait, cet arbitre, donc pour moi, il illustre bien ce que c'est la notion du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il suit les règles en fait. C'est même il lui, est même là, c'est le représentant des règles. mais il le fait en dansant et avec de la joie au cœur. Ouais. Et ça, je trouve ça sublime. Donc donnez-vous du mal, donnez-vous de la peine, continuez à aller à l'usine, mais en sifflotant, en souriant, et puis vos congés payés, ça commence à bien faire 5 minutes, on n'est plus en 1936. Non, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de ce qu'on dit aussi. Mais Vous prenez un exemple, mais... non, mais je l'ai pas approfondi. Hein. J'ai pas approfondi. Moi, non. Mais en fait, il suit les règles. Mais c'est Il incarne les règles. voilà, il incarne les règles. Mais au final, moi, dans mon idée métaphorique du libre arbitre, le jeu qui se joue sur le terrain n'est pas extérieur à l'arbitre lui-même, en fait. C'est-à-dire que c'est une partie de lui-même. Si vous voulez, même le public fait partie de l'individu dans cette métaphore pour moi. Le match de foot comprend toutes les parties de la psyché d'une seule personne. C'est-à-dire que quand je dis le libre arbitre, c'est juste une partie de nous-mêmes, c'est pas le tout. Oui, je comprends. Voilà. Pendant un moment, Oui. vous m'avez perdu, mais là, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Mais puis bon, mais c'est pour la beauté de la chose et pour dire que je ne suis pas non plus haineuse contre le foot. Oh, C'est- vous n'êtes pas cette caricature d'intellectuel qui vient lire du Lautréamont à la radio et qui considère que quelqu'un en short est un bof. Comme ce pays fait, en est si, rempli, un petit peu. petit peu tout de même. Un petit peu. Ouais. Mais j'aime bien les shorts assez courts. Ouais, à l'ancienne, un peu années 70. Voilà, parce que j'aime beaucoup les jambes des hommes, en fait, les belles jambes. Des beaux hommes. Ou même les belles jambes d'hommes laids. Au choix, je vais vous paraître un petit peu banal, mais je préfère les mais belles vous jambes pouvez d'un quand bel même homme. trouver du plaisir à regarder des belles jambes sur un être disgracieux.
Est-ce que vous coupez comme ça en partie, comme souvent c'est cette réflexion qui m'a toujours Non, surpris non, chez non. les hommes. Ils préfèrent les seins ou les fesses? Non, je sais Je pas. n'ai jamais compris je sais cette pas trop chose-là. faire ça non plus. Ouais. C'est très étrange. Bah, ça relève du cerveau analytique, du cerveau gauche, quoi. Enfin, c'est la théorie actuelle qui a été un petit peu contredite dernièrement, d'ailleurs. Cette histoire de cerveau Par droit, cerveau gauche. Je sais plus par qui. Par vous-même, à l'instant. N'ayant pas un Avec cerveau beaucoup de analytique talent. particulièrement développé, j'ai du mal à retenir Non, mais à les défaut, vous noms pourriez des avoir gens. des notes. Ça fait un peu défaut dans cette émission. Personne n'a de notes. Bon, écoute, ça va m'encourager. Donc voilà, une des autres attentes, bénéfices que je vais pouvoir retirer de cette radio, c'est m'inciter à prendre des notes Alors, sur il mes n'y a sources. pas de notes, mais il y a du chocolat sur la table. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent dans Et une des émission. cigarettes. Il y a un petit ange. On va décrire un peu à l'auditeur, parce que c'est vrai que l'auditeur peut-être veut se représenter le cadre dans lequel nous sommes. Alors c'est l'ange qui passe parfois. Effectivement, il y a l'ange qui passe. Mais alors, il est représenté par un petit angelot en bois qui a été peint d'une manière Baveuse. Voilà, qui n'est pas Inexact. oui, le- Brouillonne. oh, tout des- Négligée. Voilà, à peu près tous ces synonymes. Mais bon, il dégage pour le coup votre histoire de lumière. Hein. Il a une auréole de lumière, il a des couleurs quand même, ce violet. Là, il a un cœur au milieu de lui, un petit cœur. Voilà, c'est l'ange qui veille sur nous. Et Je vais me retenir du parler symbolisme des couleurs juste maintenant. Oui, ah bah là, je crois qu'on peut s'en dispenser sur cette espèce de bouillie dégueulasse. Donc, nous sommes dans un petit studio parisien, un immeuble des années 1860. Est-ce qu'on doit parler de la période de notre cycle aussi ou... De votre cycle féminin? Bah oui, tant qu'on y est. Ah bah si on vous est voulez, dans la mais non, matière mais comme j'explique ça. un peu aux gens. Ils aiment bien les gens se représenter Ah un oui, petit oui, peu. Ils d'accord. entendent nos voix. Enfin, s'ils écoutent encore, et bravo à eux. Donc un petit studio d'un immeuble parisien des années 1860 qui a les défauts de ces appartements parisiens mal... J'ai cru que tu allais dire qui a les défauts de ses qualités. Oh non, je ne serais pas allé jusque-là. Ça ne me ressemble pas, les expressions toutes faites alors. Oui, donc il a les défauts de ce genre d'habitation. Hein. Les murs sont un peu écaillés, le double vitrage est dégueulasse. Il y a un petit peu de moisi. Voilà, mais au-delà de ça, si on regarde de l'autre côté, il est quand même assez chaleureux. Il y a un peu de bois, il y a des tomates, il y a des matières un peu nobles qui nous donnent un peu Une de décoration contenance. de goût qui cohabite avec les signes extérieurs d'une vie quotidienne détendue, Ouais, qui suit son cours. Bon an, mal an. c'est un peu ça. Et c'est une seule pièce, donc si nous désirons manger, nous allonger, tout est à proximité. Et nous avons tout de même la lumière du jour qui rentre. Donc là, je vous dis du jour, hein, il est à peu près bientôt 6 heures. Et nous avons cette lumière agréable qui baigne le studio. Voilà. Merci, Mais Alex. ça donne une petite ambiance, je trouve ça sympathique. Non, vous n'aimez pas ce passage-là. En fait, j'ai du mal à me... Matérialisé. En ce moment, ouais. Bah, si je beaucoup peux vous de y mal. aider à la limite avec des choses simples. Mettez-moi Comment une s'appelle baffe cet objet? que je retrouve, me reconnecte avec mon corps. Aïe, il l'a Comment fait cet s'appelle cet enfoiré. objet? C'est un mug, une tasse, un Faites récipient simple. à Tasse. Voilà. Comment s'appelle celui-ci? C'est un bougeoir avec une bougie à l'intérieur. Bravo. Non, mais ça... Non, mais on C'est va bon. commencer par des exercices simples. Main, mi, mine. 1, 2, gauche, droite. Ça? Oh, il bouge. Oh, Qu'est-ce que un c'est? livre. Volant. Un livre. Un Volant. réceptacle. Non, un livre. Un livre. Ah, On va rester. un livre. On commence simple. Le cellulose. C'est- Carbone. Car une trousse. Non, mais Trousse. Hop. je ne suis pas une débile Mais mentale. je n'ai pas dit ça. Je vous rematérialise avec des choses simples. Très bien, bah, je vais rallumer ma cigarette. Allez-y. Pendant ce temps, nous allons écouter une deuxième chanson, car cela fait bientôt 50 minutes que nous parlons. Sans déconner. Si en déconnant un peu quand même, heureusement. Mais voilà, donc s'il y a des gens qui écoutent encore, étant donné que donc nous sommes sur Radio Arrêtez Rhododendron, tout de suite. nous avons tendance à vous aimez bien, vous avez trouvé un jingle là, hein, vous avez une accroche avec votre voix un petit peu sévère, arrêtez tout de suite, ça fonctionne bien, on va le garder. Sauf si d'un coup vous décidez de ne plus jamais le dire, à ce moment-là forcément on ne le gardera pas. Ah si, je l'aurais enregistré, je pourrais le remettre toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Et ça fait un petit peu écho à un autre jingle de radio que je connais, que j'aime bien. Donc, D'accord. ça me gêne un peu par rapport à eux. Nous les citerons, si vous... Oui, je pense. Quoique, non, en fait. Qui Écoutez la prochaine émission pour savoir si nous allons les citer. Et pourquoi cette radio s'appelle Radio Rhododendron. C'est très putassier ce qu'on fait là. Donc je vous rappelle qu'il y a C'est une de l'ordre de la adresse séduction. mail. La séductrice n'est pas forcément une pute. Ah non. Même jamais, j'ai envie de dire.
Vous donnez beaucoup de crédit Aux séductrices. aux putes. Allez, musique, Puis maestro. ta crédit, c'est assez rare. Donc, comme nous ne répétons pas assez le nom de cette radio, ça s'appelle donc Radio Rhododendron, mais vous êtes sur Internet, vous le voyez écrit sur votre onglet depuis tout à l'heure. Les Vous rhododendrons, avez- ce sont des fleurs. Allez-y, vous aviez une allitération, je crois, une jolie allitération. à Ah, mais ce ça propos. n'était pas sur les rhododendrons, c'était sur les azalées, parce qu'il y a azalées, donc dans la chanson qu'on a écoutée au début. Je pensais aux exhalaisons des azalées. Vous l'avez presque bien dit. Les exhalaisons des azalées. Et là, vous l'avez surprononcé. Mais on tient quelque chose, hein, vous allez y arriver. Les exhalaisons des azalées. Et là, c'était bien parce que comme je vous ai un peu énervé, du coup, ce ton un peu blasé est follement érotique. Nous allons donc écouter la deuxième chanson. Donc, tu parles cette fois-ci de jardinier, à défaut de parler de fleurs. Hein. On essaye de créer des thématiques complètement fantoches dans cette émission. Je Qui pense n'ont que aucun rapport avec notre discours, en plus, effectivement. oui, parce que j'avais choisi cette chanson avant. Je savais qu'on avait parlé de fleurs. On a un peu parlé de fleurs. On a parlé de Monet, des jardins de Monet. Qui dit Monet, qui dit jardin, qui dit jardinier, qui dit jardinier dit ustensile de cuisine. Fuck De bitches, de get money. jardinage. Qui dit jardinage dit cabane de jardinier. Qui dit oncle, qui dit vacances, qui dit attouchement dans la cabane du jardinier. Pardon, je reviens trop souvent à ma vie personnelle. Et on écoute cette belle chanson. C'est un jardinier qui boite. Qui boite et qui boit. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boite. Dif, dif. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Dif, dif. Mais quoi qu'il en soit, Toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit. on le voit qui boite. Du premier du mois au dernier du mois. C'est fou tout ce qu'il boit. Ah, c'est fou comme il boite, car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Tout au bout du parc ombragé, J'ai voulu voir le potager, rempli de choses à manger, tout tenté, j'ai voulu goûter. les beaux fruits que le soleil cuit. Soudain près d'un groseillier, j'aperçus le jardinier. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit, on le voit qui boite. du premier du mois au dernier du mois. C'est fou ce qu'il boit, c'est fou ce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit. Oui, c'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Moi j'ai vu les champs et les prés, Moi j'ai vu les vallons dorés, moi j'ai couru respirer, moi j'ai vu les fleurs du pays, moi j'ai fait le tour de la basse-cour. moi j'ai vu le garde et le fermier. Moi j'ai vu le jardinier. Wow, c'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Popo padou, Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. popo padou. Et moi, quoi qu'il en soit, aussitôt que les gens le voient, on s'aperçoit que cet homme boit et on remarque comme il boit du premier jour du mois jusqu'au tout dernier jour du mois. Oh mes amis, c'est fou ce que cet homme boit. Oh ma chère, si cet homme boit, c'est parce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Qui boite et qui boit. C'était Mireille du conservatoire également. Non, c'est un jardinier qui boite. Vous Qui me boite et regardez qui boit. bizarrement quand je fais une voix très radiophonique, hein, très pompeuse. J'avais peur qu'il y ait du retour, tout simplement. Oui, il y avait un petit peu de retour, effectivement. On parle pas de votre retour. Non, pour l'instant, il n'y a Vous écoutez. aucun retour. Vous vouliez parler de quelque chose vous Oh, m'avez dit oui, pendant de la qu'on radio. écoutait la- J'ai oublié de parler d'un des aspects de la radio, un des aspects magiques de la radio. C'est un livre au départ de Philippe Cady, que vous connaissez sûrement, celui qui a écrit Blade Runner au départ, qui s'appelle en fait À quoi rêvent les moutons électriques dans la version originale, et dont la fin est sensiblement différente, qui n'a quasiment rien à voir avec le film, mais peu importe, ça vous situe. De toute façon, je suis sûre que certains d'entre vous l'ont lu. Et un de ses derniers romans s'appelle Shiva. Et il y a l'histoire d'une radio dedans. Des personnes donc, qui font une radio un peu comme nous, avec presque rien.
leur pauvre cerveau malade et un petit peu de matériel technique que par chance un ami a pu leur procurer. Et c'est une personne qui se met à entendre des voix et à capter une radio en fait intérieure, une radio intergalactique de voix célestes, extraterrestres, tous les fantasmes sont permis et voilà, je suis un peu venue aussi avec cette idée-là, c'est-à-dire d'essayer de capter à l'intérieur de moi-même les choses qui peuvent venir, même qui seraient des idées que j'ai jamais pensées avant. Voilà, ça c'est donc ça définit en partie mes attentes et en partie le pourquoi du comment. Voilà. Shiva, c'est pas du Verlan, hein, à aucun moment. Ah, intéressant, Alexandre. Intéressant. Tu veux expliciter peut-être Non, pour les gens non, qui je ne suis- parlent pas le verlan couramment? Je vous avoue que je suis un petit peu déçu aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Je me trouve moins pertinent que ce que je pensais l'être. Et je me trouve... Vous vous censurez. Non, pas je me trouve, non. Je me quoi? Vous vous censurez, je pense. Peut-être que je me censure un peu. Peut-être qu'il y a un petit peu l'angoisse de la première. Hein. Et comme vous excellez plutôt dans l'exercice, vous en sortez très bien. Vous êtes bon modèle. Du coup, c'est... Forcément, j'ai plus envie de vous laisser parler. Et moins de vous interrompre. La Alors que j'avais prévu essentiellement de vous interrompre. Hein. Je ne vous cache pas que j'avais prévu essentiellement de baser mes interventions sur le fait de vous interrompre. Ne vous inquiétez pas, la confiance va revenir très vite. Non, mais Bientôt, même vous là, pourrez j'arrive plus en en placer une. Voilà, Ah oui, mais ça même va là, venir donc très je vite. sens que ça revient. En fait, je me réveille un peu. J'ai fait la bêtise de faire une sieste juste avant. Parce que oui, comme nous sommes très libres de notre temps, nous faisons des siestes quand nous voulons. Et j'ai eu la bêtise de faire cette sieste avant. Mais peut-être que c'est pas plus mal, ça vous permet de développer certains points sans que je vous importune trop. Ah oui, moi je trouve ça assez agréable. Hein. Ouais. C'est bien. Profitez-en, ça sera très différent les prochaines fois. Donc, Non, je pense que je ferai une sieste une fois sur deux. C'était pas très drôle ton Non, c'était pas calembour. très drôle. Hein. Je Je vous ai dit que je me décevais. Non, c'est cet ascendant que vous prenez par votre talent naturel me castre un peu. Je suis un petit peu castré ce soir. Cet après-midi, ce matin, cette nuit. Non, pas trop tout le temps non plus. Je ne suis pas castré tout le temps. Hein. Non, mais là, tout de suite. Mais c'est une castration agréable puisque Quelle est je la suis première content fois que... où vous vous êtes senti castré dans votre vie? Est-ce que vous sauriez définir ce premier souvenir? Oh là là. Contraint, vous voulez dire réduit quand vous dites C'était castré, une question c'est- ouverte, vous savez, un peu comme chez le psychanalyste. C'est le psychanalyste qui pose ce genre de questions. Oui, habituellement. non, parce que castré, c'est... Ah là, vous avez un regard de patient de psychanalyste que j'aime beaucoup. Non, mais je cherche... Parce que castré, si Bah. on reste très pragmatique, ça sera des souvenirs plus... Ça peut être symbolique, Après la 15-20 mutilation, ans, hein, la plutôt, mort. si c'est... Ah non, moi, enfin, au départ, ma question était ouverte façon psychanalyse pour que Oui, vous puissiez donc allez-y, remonter maintenant, à revenez à ce que vous pensez à la vraiment, mutilation symbolique corporelle, carrément. que quoi, je faisais ou à la subir à peur. des fourmis quand j'étais petit. Vous avez fait ça? Effectivement, j'ai fait ça. Je n'en suis pas fier. Ah, mais on l'a plus tous ou... Oui, Plus j'ai ou moins une tous fait. expérience. En même temps, c'est un exercice de notre... Quel est l'acte le plus cruel que vous ayez commis envers un animal? envers un animal. Ouais. Oh, j'en ai un atroce, hein, vraiment. Bah, alors par contre, je pense pas, c'était pas une cruauté consciente sur le coup. C'était une décapitation par accident. Ça arrive très Non, souvent. non, mais c'est plus affreux que ça, vous allez voir. Il y avait eu un jour d'averse, on était en septembre, il me semble, une saison que j'aimais beaucoup en étant enfant. Saison de la rentrée Ça des s'appelle classes. la fin de l'été. La rentrée des classes, donc ça veut dire que enfin je pouvais Vous aimiez la rentrée des obéir classes? et étudier. C'est vrai? Ouais. Ah, je haïssais ça. Hein. Décidément, entre ça et le foot, on va finir par Oui, non, mais s'engueuler, hein. je déchantais rapidement. Non, Ça cela me fait dit, à l'âge de l'école, je n'aimais pas le foot du tout, je le haïssais. Et donc voilà, il y avait eu de nombreuses averses coup sur coup. Au Et moins 2. pendant quelques jours même. Bref, les Combien de escargots s'étaient Pardon. multipliés de façon démentielle. Et Exponentielle. il y avait des escargots partout dans la rue, ils remontaient les murs des Dans les maisons. cheveux des gens. Ça faisait des taches sur le paysage, c'était très 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 étrange. Et Pot donc d'échappement des véhicules.
Donc avec mon petit frère, on avait pris ça pour une aubaine et on s'était mis à ramasser des escargots pour en faire un élevage, pour bien sûr qu'ils se multiplient, soient heureux, nous puissions éventuellement les manger, mais dans la joie, quoi. Hein, il y a quelque chose de naturel aussi dans le fait qu'on mange les produits de la nature. Bon. Donc on avait pris ces escargots. Chacun s'arrangera comme il l'entend avec sa conscience. Voilà, on fera un autre débat sur les végétariens et tout ça s'il faut. Envoyez-nous vos remarques, témoignages. Ne vous interrompez pas toute seule, je le fais très bien. Bien, donc on avait pris tous ces escargots, on les avait mis dans un trou dans la terre, dans le jardin, avec salade, bien sûr. Hein. On tassait les uns sur les autres, mais Salade, ça nous semblait tomate, pas oignon, la particulièrement... totale, sauce samouraï. Pas de sauce, on pensait qu'ils produisaient leur propre sauce. En fait, en c'est tant pas faux. qu'escargot. Provoque une espèce de sauce, effectivement. Donc, entassés les uns sur les autres comme ça, on avait été contents quelques temps, on avait remis la dalle et puis on avait vaqué à nos autres jeux, devoirs, école, bain, que sais-je. Et quelques jours après, un soleil... Quelques jours. Vous aviez oublié leur existence pendant quelques jours. Voilà, mais complètement. D'accord. Et un soleil resplendissant s'est mis à briller. Nous sommes ressortis faire des jeux ensoleillés, quoi. Il n'y avait plus aucune raison de penser que des escargots aient pu se trouver quelque part, vu que le temps avait complètement changé. On était ailleurs. Et on avait complètement oublié ces escargots. Ça m'a fait ça avec mon premier fils, mais bon, on s'en remet. Hein. Quelle horreur. Et donc, au bout d'un moment, je ne sais répugnant. plus si c'est par accident que j'ai ressoulevé cette dalle sous laquelle tous les escargots avaient été entassés, ou si c'est par... je me suis souvenu de que j'avais mis des escargots à cette époque-là. Mais vision d'horreur, vraiment, toutes ces coquilles desséchées, ces escargots qui n'avaient pas essayé de fuir. Enfin... Alors ça, vous n'en savez rien. Ils ont peut-être essayé, mais c'était peut-être pas très probant. Il y a une espèce d'apathie dans l'escargot. On les imagine mal en train d'essayer de fuir un danger. Mais c'est l'impression, moi je retraduis l'impression que j'ai eue étant enfant. Effectivement, là j'ai ressenti une impression de cruauté, de culpabilité intense. Mais c'était, comme vous le voyez, c'était pas de la cruauté appliquée. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'effectivement, la négligence pouvait être une forme de cruauté une fois qu'on a... Oui, vous étiez vous-même donné des investi responsabilités envers ces oui, escargots. c'est Vous ça. n'aviez pas en les laissant dans la nature. Vous vous êtes créé des responsabilités. Folie d'enfance. Et vous n'avez pas... Et vous y encore avez maintenant, dérogé. c'est une leçon qui ne cesse de m'être assénée. Cela dit, il vous arrivait de garder mon chien. Et vous l'avez fait très bien. Vous l'avez rendu en vie, nourri, pas trop sale et heureux. Non, mais j'ai fait Donc des vous avez progrès quand même depuis fait l'âge des progrès. de 8 ans. Après, il est peut-être un peu plus voyant qu'un escargot, effectivement. Et vous donc? Pardon? Un acte de cruauté animale? Vous souhaitez vraiment que j'en parle? Ah bah... Vous n'êtes pas obligé de me retourner toutes mes questions. chacun hein. son tour. Chacun son tour. Tu vas voir, chacun son tour. Tu vas voir, ça va être ton tour. Hein. Non, c'est élégant. Alors, je cherche j'hésite. J'en ai deux bien répugnants. Car j'étais une petite pourriture. Alors, je pense que le plus... Oh, celui qui choquera peut-être plus au niveau sentiment, parenté, etc. J'ai vraiment... c'est quand vous prenez une cage de souris avec une mère qui a récemment eu des petits et que vous touchez les petits afin qu'elles ne reconnaissent plus leur odeur et qu'elles les massacrent elles-mêmes. Voilà. Je pense que là, c'est ouais, ça va difficile très de loin, faire quoi. pire. Hein. Voilà. Cette question m'amène une autre question. Est-ce que dans une certaine mesure, je crois que tu as un appel, Alexandre? Oui, j'avais un appel et c'est dommage qu'on ne l'ait pas pris. Sans doute un auditeur scandalisé. Oh, je vais rappeler tout de suite. À la limite, c'est une amie, comme ça, je ne sais pas si le haut-parleur va être audible. Ah, non, je coupe son nom tout de suite. Et voilà, elle doit être en train de me laisser un message. Alors écoutez, si elle rappelle, on va essayer de... Parce que tant qu'à faire, autant que ce soit vivant, puisqu'on n'a pas d'auditeur. Donc là, tout de suite, puisque c'est la première, évidemment, que nous allons en avoir bientôt, demain, des millions. Donc nous laissons la possibilité de répondre. Hein. Ce n'est pas une radio, c'est pas très fermé comme concept. Si vous tapez à la porte, que vous trouvez le studio par hasard, vous pourrez rentrer et parler 8 heures. Voilà, sans être coupé. Donc vous parliez des animaux. Oui, je me disais dans quelle mesure c'est pas une projection, enfin une reproduction de ce que nous ont fait subir nos propres parents.
C'est-à-dire la négligence dans mon cas. Bon, c'est pas vrai que mes parents étaient négligents, sauf peut-être en affection. Mais vous n'avez pas fait. Ah, vous parlez de ce que vous auriez fait aux escargots. Oui, voilà. On fait aux autres ce qu'on nous a fait. Voilà, Troisième Eh Reich, oui. Israël, etc. On s'en sort plus. Hein. Non, mais on n'est pas obligé tout de suite de porter ça à l'échelle de la société, ce qui me semble. Oui, mais en même temps, vous êtes contradictoire. Vous êtes toujours dans le. Et c'était une question, c'était Oui, pas oui, je une sais, mais non, affirmation là, vous du êtes tout. contradictoire, pas en général, mais il y a toujours ce truc, vous êtes une partie du tout, et dans le tout, vous retrouvez une partie de vous, etc. Mais dès qu'on passe de l'expérience personnelle à l'expérience collective, tout de suite, le saut est trop grand. Il n'y a pas de problème à faire des écarts très grands. Non, c'est peut-être parce que j'ai une obsession de l'infime et du très grand. Et Oui, ça me paraît j'aime pas être les échelons ça me- intermédiaires, en fait. Ça me paraît être un saut soudain. Non, on pourrait en fait. Voilà. Mais je vois pas en quoi c'est utile. Alors, à ce compte-là, on va effacer tout ce qu'on dit depuis 1 heure. Bien vu. Très bien. Non, c'est vrai. Puis ça me fait me souvenir de ce qu'une amie nous disait sur la société cambodgienne il y a quelques jours. Ah oui. Le nombre de générations qu'il faut pour effacer un traumatisme collectif. Effacer. Peut-on jamais réellement effacer un traumatisme collectif? Autre question. Mais, oui, les gens étaient dans une immédiateté en fait et cherchaient comment à comprendre les comportements des gens, etc. Il a fallu qu'avec ma pertinence habituelle, je leur explique que cela nécessiterait à minima 2 à 3 générations pour que les gens vivent, avec des guillemets, normalement. Ce à quoi les gens se sont à peu près ralliés. Hein. Très vite, ma pensée a été suivie, publiée, éditée, vendue. Non, mais ça, c'est un fait quand même assez connu, il me semble, cette histoire de génération qui efface. Si vous voulez dire que je ne dis que des choses connues et absolument pas pertinentes, vous avez raison. Et je vous en félicite. C'est très courageux de me le dire en face. Laissez-moi le crédit de faire d'expliciter une généralisation quand j'ai besoin d'en faire une. Non, mais vous avez tout le crédit que vous voulez. Regardez, je vous donne encore plus de crédit. Ah, la citation intelligente de notre animateur. On ne s'est pas présenté. Non, Du tout. j'ai dit votre nom, j'ai dit tout. Lucille. Ah et je crois qu'à un moment donné, vous m'avez peut-être appelé Alexandre. Mais D'accord, oui, parce qu'il ne mais s'appelle vous pas. pouvez vous Cet animateur ne appeler- s'appelle pas Alexandre, mais je l'appelle Vous Alexandre. pouvez vous appeler Julius et je peux m'appeler Marthe. Et ça sera très bien aussi. Hein. Très bien, Marthe. Si vous avez des Donc- idées de noms à nous envoyer, si vous voulez qu'on s'appelle d'une certaine manière, dans une émission en particulier ou pour toutes les émissions, vous pouvez Ah oui, on utiliser serait l'adresse ravis. mail. Alors, Lucille, où est-ce qu'on nous contacte Non, c'est très mal écrit. Oui, alors, sur vous le une ferez pour la adresse prochaine mail sur Gmail qui est très, très mal écrite. radiorododendron@gmail.com. Vous avez le Twitter @radiorodo et vous avez la page Facebook Radio Rododendron. Mais où se place ce foutu H? Ah, saurez-vous le deviner? Donc vous pouvez nous envoyer des prénoms, des noms, n'importe quoi, des des syllabes, des cris, des larmes que vous souhaitez. Et vous souhaitez qu'on Des nous dessins de vos prénommions, enfants aussi. oui. Et vous souhaitez que nous nous prénommions de cette façon. Eh bien nous le ferons car nous sommes soumis finalement à votre présence, existence. Et le moindre signe de vous, un mail, n'importe quoi, un mot, nous S'il vous prouvera plaît, que quelqu'un écoute Montre-nous que cette nous ne sommes chose pas Salomon. et que nous n'avons pas fait ça juste pour notre propre plaisir narcissique. Ce serait fort regrettable. Donc oui, c'était l'heure de ta citation intelligente. Non, pas du tout, je feuilletais, mais Ah, c'est oui, trop long en c'était pour te fait. donner Si une Enfin, contenance. c'est trop long, oui, il n'y a pas de règle, je sais bien, mais. Non, mais je l'attends, la citation intelligente. Vous pouvez l'attendre longtemps. Non, je cherche, mais non, c'est très long, ça fait plusieurs pages et je sais même plus où c'est. Ah, si, c'est ici, mais c'est un peu long quand même, puis ça plombe un peu l'ambiance. Je repense à cette histoire d'effacement du traumatisme collectif pour passer à autre chose. Il y a une chose qu'on a souvent évoquée dans notre éducation, c'est se souvenir des guerres et tout ça. Et on dit souvent, quand les personnes de la dernière guerre mondiale seront mortes, nous ne saurons plus ce que c'est la guerre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on pourra peut-être redésirer une autre guerre. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi un fonctionnement cyclique ? Effacement, réunification, explosion, comme un genre de respiration finalement. Est-ce que vous désirez une autre guerre?
Non, personnellement, Oui, je bon. ne désire absolument pas une autre guerre. Personnellement, moi non plus. Alors après, ces espèces de théories comme quoi les gens désireraient des guerres. Ah non, mais c'est peut-être une simple peur collective. Ouais, qui me disait récemment que, effectivement, si on plonge les gens au-delà de choses très pragmatiques, hein, dans des crises, dans des choses qui les conduisent à s'affronter les uns contre les autres, au-delà de ça, si on fait germer l'idée que on se rapproche d'une guerre, évidemment, si vous avez des millions de gens qui y pensent, eh ben, ça finit par se réaliser. Absolument. Et puis il y a aussi le fait de prêter des pensées au collectif qui effectivement lui Alors c'est donne pour ses ça pensées. qu'ici, à notre Et ses modeste désirs. échelle, hein, avec nos 6 auditeurs, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun danger de guerre. Mais alors pas du tout. Aucune crise, aucune pénurie, aucun génocide, il n'y a rien de tout ça qui est possible. Ce sont des théories absolument fausses et infondées. Et on essaye de vous enfumer avec ça. Il n'y aura pas de guerre. Faites passer le message autour de vous parce qu'on est un peu mal barré si on se fie aux millions de gens qui estiment qu'il va y en avoir une après-demain. Si ça peut aider. Voilà, j'essaye, hein, à ma modeste échelle, à notre modeste échelle, de sauver l'humanité. Écoutez, on commence comme on peut. Hein. Jésus n'a pas été Jésus tout de suite. Hein. Bon, il a travaillé avec son Si, en père. Oui. Wrong. Answer. Carton jaune. Oh, le libre arbitre. À quel âge a-t-il commencé à faire son petit cinéma sur ses vieux jours, hein? Oui, mais si tu. Enfin, Il a dû commencer simplement. Il a dû commencer avec un petit miracle de quartier, un petit truc. mais dès qu'il est né, les gens. Enfin, certaines personnes certaines avisées l'ont personnes reconnu. En mais tant après, il que s'est écoulé Christ. toute une partie de sa vie ou rien du tout. Il a juste grandi, quoi. C'est quand même étrange. Même Jésus devait passer sa crise de puberté, je pense. Et comme il avait une mère juive, c'est plus tard que chez les autres, et donc c'est qu'à partir de 30 ans qu'il a pu s'émanciper. Ça paraît assez cohérent finalement. Pour ceux qui penseraient tout à l'heure que j'ai comparé les juifs à des escargots ou vice-versa, c'était c'était dans un cheminement de pensée très rapide et il n'y avait aucun souci, aucune volonté d'amalgame. Hein, je veux que ce soit très clair. Lucille n'est pas le peuple palestinien ou le Troisième Reich ou je ne sais quoi. Il n'y avait rien de tel dans ma pensée. Merci. Après, non, mais je me sens pas particulièrement fière de cette façon de fonctionner en réalité. J'aimerais pouvoir m'autoriser à prendre au bras le corps le problème Ah, bras le corps, collectif. parce qu'on doit se reprendre. Pardon, excuse-moi. Ah non, c'est pour les auditeurs. Hein. Moi, je m'en fous. Vous pouvez me parler bolchevique, ça serait pareil. Et puis il y a une question d'être une femme aussi. C'est quand on est une femme, c'est différent. On n'a pas on commence à avoir soi-disant l'attitude d'action, ce qui me laisse doucement rigoler parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être à la fois à l'intérieur de nous-mêmes, d'analyser nos sentiments, d'être douce, compréhensive et donc d'être enfin le cliché de la femme et en même temps tout le reste. Donc finalement, c'est aussi très très compliqué et très contradictoire comme injonction. Donc déjà, il faut vivre ça. Ça me paraît un petit peu difficile en l'état actuel des choses. Cette histoire de destin collectif et de sauver le monde à sa petite échelle, donc c'est parti d'une blague, mais en fait ça me fait penser à un bouquin, donc je conseille aux gens qui, je sais pas, qui ont envie de lire ou des fois on ne sait pas quoi lire. Donc si vous voulez poursuivre là-dessus, un livre de Sándor Márai, qui est un auteur hongrois décédé en 1989, dont l'œuvre a été censurée jusqu'en 1990, après la chute du mur de Berlin, ensuite c'était bon, on avait le droit à nouveau, on y avait accès. Ça s'appelle Le miracle de San Gennaro, les initiés donc comprendront que ça se passe à Naples. Je te laisse emmerder tout le monde, je vais me servir du jus d'orange. Merci, c'est agréable. Donc ça se passe à Naples en 1949. Toute la première partie du livre, ce sont des chapitres très courts de petites descriptions des gens, du peuple napolitain, du paysage, etc. On se demande où ça va et limite, on peut même, sur quelques-uns, se demander si on s'emmerde pas un peu. Et puis dans la deuxième moitié, ça part sur cette idée donc de rédemption, de sauver l'humanité. Presque oui, à sa petite échelle, puisque c'est un seul homme qui pense qu'il peut sauver l'humanité. Je ne vous dis pas comment ça se termine, je vous dis juste que c'est un livre de poche à même pas 7 balles. Et que voilà, si cette thématique vous intéresse,
C'est le prix d'un paquet de cigarettes, bande de fumeurs. Ouais. Beaucoup d'idées très graves et très importantes se bousculent dans ma tête. Et je pense que je vais dire de la merde si je brasse des idées trop grandes et trop importantes. Allez, restez un peu à votre échelle, s'il vous plaît. Hein. Voilà, Je c'est trouve que ça serait bien. Pour tout le monde. Hein. Je vais retourner à la cuisine et je vais faire ta vaisselle, Alexandre. Ah, ça serait sympa parce que vous avez mangé ici hier. Bon, on va peut-être couper pour pouvoir se livrer à une dispute pseudo-conjugale mimée Je pense que grotesquement. nous allons débriefer cette émission hors antenne. Et nous en enregistrerons une autre prochainement et vous aurez le déplaisir d'écouter. J'aime tout de même pas du tout cette idée d'avoir renoncé à avoir des grandes pensées, mais il ne s'agit pas de renoncement. voilà, c'est ça. Je voudrais juste expliquer le truc qui est Oui, expliquez-le peut-être aux gens effectivement qui vous connaissent moins bien que ce que je vous connais, puisque je ne l'ai pas du tout vécu comme un renoncement. Sinon, je vous aurais attaqué tout de suite là-dessus. Voilà, c'est pas je me dédouane de toute responsabilité de manque de courage ou ce genre de choses. C'est pas du tout ça. Le destin humain me tient particulièrement à cœur. Et je pense réellement que c'est en se connaissant soi-même tout ça que quelque chose peut changer. Et que même certaines fois, le malheur est nécessaire en fait. Donc en fait, on Je dis arrive pas à la la guerre. conclusion et vous voulez à nouveau revenir. Au point de départ. On a commencé par la dépression, on finit par du malheur, c'est merveilleux. Cette émission, vraiment, moi j'essaie de mais on mettre n'a des fleurs, pas des chansons vraiment, joyeuses. Non mais vous m'aidez beaucoup, c'est bien. On n'a pas vraiment suivi l'idée de thème initiale qu'on a eue, qui était de parler uniquement du malheur et de la tristesse, ou l'on remarque. C'est vrai qu'il y avait eu cette idée-là à un moment donné. Alors j'avais mis ce bouquin sur la table, mais en fait on n'en parlera pas cette fois-ci. Mais il y a une amie qu'il faudra inviter qui est très intéressée par l'idée de solitude aussi. Alors ça nous promet des moments de franche rigolade. Ah oui. On fera une émission sur la solitude. Ah Mais ouais, oui, grave. pour les gens qui écoutent la radio chez À eux, fond. c'est en général un sujet qui leur parle. Inépuisable solitude. Oui, enfin, on fera pas non plus 10 émissions dessus. Voilà, bah écoutez, c'était la première émission. Ça va? Vous êtes bien avec ça? On en reste là? Ça vous va? Ok, Non, ouais. j'attends votre consentement. C'est une question. Vous pouvez dire non et puis repartir pour 2 heures. Hein. Je veux pas couper si vous. Non. Non, vous êtes bien là? Ouais. D'accord. Bah écoutez, c'était donc la première émission de Radio Rhododendron avec Lucille. Et avec Alexandre, merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour un 2e programme radiodiffusé et une voix de radio lente, suave et vaguement basse et misérable comme celle qui vous salue. Au revoir. Évitez de rire quand j'essaye de mettre un peu de climat dans cette émission. Bonne soirée.